وكذا دي تولين كذا دي تولين ودينا السلام عليكم مرحبا سي سونا الزول في اللون أري قيمة ديان تساقية ساقية المسلاية في ثمسة دي تمورت الجزائر في تدريمث ثمورت الجزائر إذا عزمن يعني باش هذا ظل إذري من سلاد باللي البنك الافريقي يعني ديف كان 900 مليون لورو ثمورت الجزائر تبدات يعني المديونيه يبدا ورطال يعني سكوسنا كي قعدنا سكوس مي قعدنا ذي اوت 2016 مسلا اللي دينا يعني نسعى اي سواسا قابل ثمورت الجزائر يعني انت ثمسان يعني المصروف ولاش يعني عرض لاكود نرض يدري منه قلقنا نبض اللي حاله ندير نصوب الباريل البترول نديك الحق 46 دولار ثلاثة مورت الجزائر يعني تعزمت باش اتعرض التدريم نعداد غنسيكرا العوام عند ثلاثة تدريم نكوني نرى إذري من اغتسال سنتي مورثية يعني المديونية السكد نوي كرا إموسناون تذمسا إموسناون تدريمث ألا غدي يفكن يعني الراي نسن غدي يفكن ثموغلي نسن ألا غدي يفكن ثاغوري نسن يعني ثمسل تاكي نروح سين يفكن غمزوارو قمتنا زاهر رويس أدنا رحب سيس السلام عليكم زول فلاك قمتنا الزاهر زول فلاك ونمس الخير عليكم قمتنا الزاهر يتسلط قمتنا الظاهر يعني sur le plan de l'économie on voit toujours la baisse du baril de pétrole يعني elle a atteint 46 dollars le baril يعني pourquoi ce discours contradictoire des responsables algériens sur notre situation économique des fois on dit tout va bien et maintenant يعني on doit passer à l'emprunt obligatoire. Oui, en fait, il y a le discours et il y a la réalité. Et comme toujours, la réalité rattrape toujours les discours creux, les mensonges et les contre-vérités. Le régime, et par ses représentants, le Premier ministre Sellel, mais aussi le Président de la République et tous les ministres, racontent une histoire aux Algériens, mais cette histoire est fausse, elle est faite de faux chiffres, elle est faite de contre-vérités. Mais la réalité est tout autre, vous l'avez dit, le baril est à 45-46 dollars. Les accords d'Alger n'ont pas produit les résultats. À aujourd'hui, les accords d'Alger présentés comme historiques n'ont pas produit les résultats escomptés. Le budget 2017 est basé sur un baril à 50 dollars. Or, tout le monde sait que pour boucler le budget, il faudrait un prix plancher du baril à 80 dollars pour arriver à quelque chose. Donc voilà, c'est ça la réalité. Et puis, vous savez, il y a quelques jours ou semaines, sur votre antenne, je vous annonçais le retour à l'endettement et on y est. Voilà, on y est. On ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas quelle est la contrepartie, quelles sont les conditions de ce prêt qui est donné par la BAD. Mais en tout cas, on y est et il y aura d'autres prêts qui devront être contractés, parce que la situation du pays ne permet pas de boucler le budget. Comme vous le savez, la loi de finances 2017 repose sur un certain nombre de données. D'abord, une baisse drastique des investissements et une hausse importante sur les prix de base. Et qui dit augmentation de prix par les augmentations de TVA qui sont prévues, qui dit augmentation de prix sans compensation par une hausse du niveau de vie, une hausse du salaire, quand il n'y a pas cette compensation-là, toute augmentation des prix se traduit par une baisse de la consommation, et toute baisse de consommation se traduit par une baisse de la production, et toute baisse de la production se traduit par une hausse du chômage, et quand on dit baisse de la consommation, ça veut dire que la TVA, l'augmentation de TVA qui est escomptée, c'est-à-dire tout ce qui est recettes fiscales qui sont escomptées dans le budget 2017, eh bien, nous ne les ferons pas. Il n'y aura pas ces recettes fiscales. Et donc, voilà, l'Algérie s'apprête d'abord à retrouver le chemin de l'endettement et deuxièmement, à rentrer dans un cycle de convulsions sociales plus importantes que ce que nous connaissons déjà. Puisqu'à aujourd'hui, il y a déjà pas mal et au quotidien de ce qu'on appelle des révoltes sociales
mais il y en aura de plus en plus et elles seront de plus en plus importantes. Les grèves, comme vous le savez, des grèves qui sont aussi annoncées. Donc voilà un peu la situation. Les années passées, on a eu des rentes extraordinaires quand le baril du pétrole a fait le boom jusqu'à 150 dollars. On a payé toutes nos dettes. D'après vous, quelles sont les causes, les différentes causes qui vont nous mener à faire cet endettement? C'est vrai, on parle de la chute du pétrole, on parle de cette crise mondiale. D'après vous, en Algérie spécifiquement, quels sont les autres facteurs? Bon, les causes, c'est d'abord l'absence de toute stratégie économique sur le long terme. Mais c'est aussi l'absence de toute volonté de créer des conditions du développement interne. Puisque le régime, vous l'avez rappelé, a profité de la rente pour la distribuer, pour se constituer des clientèles qui l'ont soutenu pour arriver jusqu'au 4e mandat et voir se préparer pour la suite. Donc ça, c'est un des éléments qui explique la non-volonté d'investir dans le développement intérieur pour réguler le chômage intérieur, etc. Donc ça, c'est une première donnée. Oui. Mais il y a aussi des experts qui disent, qui parlent d'incompétence, malgré qu'on a des spécialistes sur le plan économique et financier. On parle de malgérance et surtout la corruption. Est-ce que vous ne voyez pas que la corruption est un facteur majeur qui a détérioré l'économie algérienne? C'est ce que je disais. C'est-à-dire le premier élément, c'est qu'il y a une absence de stratégie économique à long terme qui permette de faire du développement intérieur et donc de ne pas recourir à l'endettement et donc de ne pas être soumis aux aléas du prix du pétrole. Le deuxième élément, c'est ce que je commence à expliquer, c'est l'absence de volonté, puisqu'ils ont d'abord décidé de distribuer la rente pour se créer des clientèles. Et ça, c'est ce qui explique le niveau de corruption qu'on n'a jamais atteint par le passé et qu'on a depuis les présidences de Bouteflika, qui explique la corruption. Après, il peut y avoir peut-être de l'incompétence, mais enfin, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ont utilisé cette manne à des fins personnelles et non pas pour le pays. Et donc, c'est comme ça qu'il y a eu de la gabégie et c'est comme ça qu'on se retrouve dans cette situation. Or, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est d'abord partir sur de l'investissement pour faire du développement interne, travailler sur les secteurs comme le tourisme, l'agriculture, les énergies renouvelables, et là, nous avons de quoi faire. Il faut revoir tout le dispositif de recouvrement fiscal, faire la réforme du secteur banquier, mettre fin à la corruption. C'est ça les grandes pistes. Or, la proposition que fait le gouvernement et Bouteflika dans le projet de loi de finances 2017 qui a été voté, soumis au Conseil des ministres du 4 octobre, c'est de dire on va augmenter la pression fiscale sur les plus pauvres, sur la population, puisqu'ils ont décidé de régler le problème d'absence de finances en alourdissant la fiscalité sur les citoyens et donc en accentuant la pression fiscale sur les plus pauvres, puisque tout est basé sur l'augmentation de TVA, la mise en place de taxes supplémentaires, l'augmentation du prix de l'essence, la mise en place d'une taxe efficacité énergétique sur des produits basiques comme un lave-linge ou un grille-pain ou un aspirateur, et tout cela pour le faire peser sur les plus pauvres et ne pas ouvrir les vrais sujets. Les vrais sujets sont, comme je l'ai dit, le tourisme, l'agriculture, l'énergie renouvelable, l'industrie, la réforme fiscale, etc., etc. Voilà un peu les facteurs qui expliquent cette situation. Et puis on a vu aujourd'hui aussi que malgré une situation difficile, eh bien, on s'apprête aussi à donner des primes mirobolantes aux députés pour les faux députés de cette fausse Assemblée nationale pour la fin de mandat de ces députés. Donc la gabégie continue, la corruption continue, puisqu'il s'agit de corrompre. Et donc il ne faut pas attendre
finalement de ce régime. Il ne faut pas attendre de ce personnel politique qu'il permette à l'Algérie de s'en sortir. En fait, ils sont une des causes majeures de l'effondrement économique dans lequel se trouve l'Algérie. Ils sont une cause majeure de la complication de la situation politique, économique et sociale de notre pays. Est-ce que toutes ces stratégies établies par les responsables du pouvoir concernant les taxes, concernant le prix, des moyens nécessités pour la population va résoudre le problème social, étant donné qu'on a vu les dernières semaines beaucoup de grèves, les syndicats, les travailleurs, tout ça? Non, au contraire, c'est ce que je disais. Non seulement l'augmentation des prix sur les produits de base, la baisse des subventions sur les produits de base, tout cela non seulement ne va pas régler le problème, mais va accentuer les problèmes, très clairement. Comment? Ça va effectivement générer, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les grèves, ça va générer des mouvements sociaux importants qui vont déstabiliser le pays. Et puis deuxièmement, de toute façon, quand bien même il n'y aurait pas de mouvements sociaux, le gouvernement ne fera pas rentrer des recettes fiscales supplémentaires attendues sur la hausse de TVA, puisque de toute façon, les Algériens ne pourront pas s'offrir ces produits-là ou le feront dans une moindre envergure, et donc on ne retrouvera pas les recettes qui sont escomptées. Donc ça ne marchera pas sur le double plan. Il n'y aura pas les recettes, et donc à cause de cela, on ira davantage vers l'endettement. Et deuxièmement, cela créera davantage de troubles. Mais je l'ai dit tout à l'heure, les troubles, nous les connaissons tous les jours pratiquement depuis plusieurs années, sauf que cette fois-ci, nous aurons des troubles de plus grande ampleur et qui pourraient créer une déstabilisation du pays. C'est pour ça que je dis que ce pouvoir, ce régime et ce personnel politique est la cause des difficultés et des troubles importants qui pourraient advenir. Actuellement, on assiste à une crise mondiale économique très délicate d'après les experts, que cette crise qui a commencé en 2016 va être plus délicate que celle connue en 2008. Quelles sont les solutions? Comment on va régler tous ces problèmes avec cette crise économique que les experts mondiaux sur le plan économique définissent en tant que très très délicate? Écoutez, d'abord, en ce qui nous concerne, la crise, nous y sommes et elle nous frappe de plein fouet, malgré le discours contradictoire du régime. Deuxièmement, ce n'est pas avec ce personnel politique, ce n'est pas avec cette génération de décideurs que nous pourrions sortir de la crise. Donc, ce qu'il faut, c'est renouveler le personnel politique. Pour cela, il faut passer par la construction d'un État de droit. Il faut qu'il y ait des institutions légitimes qui puissent, elles, prendre les bonnes décisions économiques et sociales. Ce régime n'est pas légitime, donc toutes les décisions qu'il prend, d'abord, elles consistent à renforcer sa clientèle et non pas le pays, et non pas les Algériens. Donc il faut il faut évacuer ce régime pour retrouver des institutions légitimes qui se mettront au travail pour faire du développement, pour initier des actions qui permettront un développement interne et qui pourront s'appuyer sur les ressources. Bien sûr, nous avons les ressources du pétrole et du gaz, qui pourront s'appuyer sur ces ressources-là pour développer des secteurs qui pourront nous apporter davantage de croissance et qui sont à l'abondance. Et ces secteurs sont, je le répète, le tourisme, l'agriculture, les énergies renouvelables et l'industrie. Si nous bâtissons un vrai plan de développement sur ces secteurs-là, nous pourrons escompter une croissance qui nous permettra à tout le moins de supporter la crise et peut-être même de faire du développement et trouver de l'emploi aux Algériens. Barakallahu fik Zoher Rouis, je vous remercie beaucoup. نروح قمتنا داود عزوق قمتنا داود السلام عليك الزلف لك قما في الخير الزلف لك قما جودي بارك الله فيك الأستاذ
داود تكلمنا مع زهير الرويس يعني لا كونكليزيون سي تي با دو فولونتي بوليتيك يا با دو ليجيتيميتي يعني سي تري ديفيسيل يعني بور تروفي دي سوليسيون ا توت نو كريز. يعني احنا في الاول تكلمنا معك الاستاذ داود على المديونيه على لونديتمون هذا اللي كنا نسمعوا الوقت هذاك سلال كان يقول يعني احنا عندنا الدراهم الكافيه باش نقابلوا الازمات يعني تاع الازمه الماليه والازمه الاقتصاديه في الجزائر، ولكن لحقنا اليوم يعني باش الجزائر مستعده باش تزيد تطلب الديون يعني باش تقبل الازمات. نخليك يعني تعطينا النظره تاعك والرؤى تاعك على المساله هذه. مرحبا بك داود. Sarah, je suis heureux de vous retrouver. Je salue tous les téléspectateurs de Maghrébia. Ce problème, on en a malheureusement parlé l'année dernière et avant l'année dernière. Nous allons terminer l'année avec un déficit de 30 milliards de dollars à peu près pour l'année. Donc, plus chose avance, plus la solution sera difficile. Donc, l'année 2017 sera extrêmement difficile. مثلا نعم داود تسمعني؟ الأستاذ داود يروح لنا مثلا داود إن شاء الله هادي وغالب باش نكمل تدوير ثقيلنا غاين يعني تزغنت تدمسة تزغنت التدريم زي تمورت الجزائر مكيت ولا ما يسمى مثلا البترول يقلحقا يعني الباريل السومان 46 اليوم ثاقي يعني يوعر باش نقابل تيزغالينا قد تمورت الجزائر نبوي دا نكسبير مثلا زهير رويسي قلنا دمسنا الجيل الجديد هناك يعني تمثالين تزغانين تدريم مثلا تدمسة سالي الحق الوقت قد تمورت الجزائر الا قان مجمع الا قد نف دي زالتيرناتيف هاد نفا فريد هو يظهر هاد الشمل يدير مني تمورت الجزائر يهضر يعني في لو توريزم يهضر في لي زينيرجي رونوفلابل يهضر يعني في لاغريكولتير تمثالين لازم هاد الشمل تدريم تمورت الجزائر ولا قارا نسحب سيمانا ما كيديرنا ولاش الاراده با دو فولونتي بوليتيك باش هاد بدل التمثالين يعني لحق الوقت ام كيد نقار دائما الا توت لي فورس فون بارتيسيبي باش هاد نشوفوا ثمورتنا تيغانينا كي يغال ناضق مثلا داود عزوق. مرحبا بك كمل كلامك سي داود. الله يسلمك. قلت لك دونك nous avons terminé l'année avec un déficit de 40 milliards de dollars et donc le gouvernement a choisi la solution facile, celle d'augmenter les taxes par le biais de la finance. Donc en augmentant les taxes, il va y avoir une réduction de la consommation. Réduction de la consommation, donc réduction de la compétitivité des peu de produits que nous avons en Algérie. On ne va pas régler le problème avec cette histoire. L'Algérie vit au-dessus de ses moyens actuellement. C'est-à-dire qu'elle avait les moyens avant. Elle avait les moyens, mais ces moyens ont été dilapidés. Et donc, en aucun cas, on ne peut faire face à une lame de fond aussi terrible. Parce qu'il y a 2-3 ans de ça, il y avait d'autres solutions. Aujourd'hui, le problème numéro un, c'est qu'il n'y a pas de solution économique sans le règlement de la crise politique. Parce qu'on est des crises, c'est la crise politique. On ne peut pas toucher les gens sans toucher le cerveau. Donc il faut qu'il y ait, comme disait le collègue qui est passé avant, il y ait des problèmes politiques au niveau national avec des hommes légitimes, intègres, etc., pour passer au niveau économique et des indications techniques, etc. Donc l'année prochaine, il y aura augmentation des véhicules, des locations de logements, etc. Avec l'effet et les conséquences, ça va être une année extrêmement difficile. Donc moi je pense que ce que propose le gouvernement, c'est l'heure. Je pense en matière de prix, donc elle n'est pas facile. La même président a dit qu'il a mis en place le pied dans le pays à la famille du pays. Il a dit que c'est passager. Ceci va les finir. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas passager. Ça ira au-delà de 2000. Il faut prendre un malade, il faut le mettre de chauffeur. Ce n'est pas d'aspirine. Vous êtes très bien placé pour le savoir, docteur. بارك الله فيك. الاستاذ داود يعني لونديتمون هذا تكلمت عليه يعني انت السنه الماضيه وحنا سمعنا في الديسكور تاع سلال باللي اون با فير لونديتمون عندنا يعني في الخزينه ما يكفي.
بوركوا سي دي ديسكور كونتراديكتوار؟ بوركوا اون دي با لا فيريتي يعني للشعب؟ كيفاش الشعب يكمل يمن يعني ميم ديسي دوما يعني لي كريز هذه ولا لي تاكساسيون اللي كتكلم مون طون كو سوليسيون سما لي بري يطلعوا يعني الامور ولا المواد الاساسيه للشعب، يعني كيفاش الشعب تبقى له ثقه يعني؟ وكنا نشوفوا يعني لي غريف ونشوفوا يعني الاحتجاجات تاع الناس اللي يقروا في المدرسه تاع القطاع الصحي القطاع التربوي الشغالين. C'est tout dit. Il faut rappeler que le gouvernement a déjà tenté de faire un emprunt obligataire et de mettre en conformité fiscale volontaire, de récupérer l'argent de l'informel. Et que ces deux tentatives ont échoué. Et l'Algérie vient de bénéficier d'un prix de 950 millions d'euros US. Donc on est en plein dans l'emprunt, on est en plein. Donc dans les pays qui se respectent, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une loi qu'on appelle une loi sur le mensonge politique. Et le minimum, c'est que le Premier ministre est passible de mesures à entendre que c'est un mensonge qu'on ne dit pas la vérité au peuple. Alors c'est pour ça que c'est du métayer, on continue de tricher, etc. pour durer. Alors, vous m'entendez? أنا نسمعك داود، كمل كلامك، أنا نسمعك. Donc, dans ce pays, il y a l'impunité. Les gens ne sont pas rémunérés par rapport à ce qu'ils disent. Là, c'est du mensonge. Et dans les pays qui se respectent, il y a une loi sur le mensonge politique. Ce phénomène est totalement à côté de la plaque. Il me disait que jamais, en aucun cas, le fonds disponible d'Algérie ne descendrait en dessous de 100 milliards de dollars. Or, l'Algérie vient de contracter un prix de 950 millions de dollars. Et elle a essayé de faire des emprunts obligataires au niveau national, ça n'a pas marché. Donc, ça ne fait pas. مثلا داود يتصلت؟ الأستاذ داود تكلمنا مع زهير رويس يعني عن الحلول، يعني كيف نقابل هذه الأزمات المالية والاقتصادية في الجزائر. قال لك يعني أولا كانت الأمر تاع الشرعية لا ليجيتيميتي، وإذا نحل الأمر تاع لا ليجيتيميتي لازم ننساو البترول هذا، نروحوا يعني الالتيرناتيف اللي هي التوريزم، لي زينيرجي رينوفرابل، يعني الزراعه وسما الامور تاع لاغريكولتور تو سا، وما يلاقش نضيعوا الوقت. يعني ايش رايك في الكلام تاع الاستاذ زهير؟ Je suis entièrement d'accord avec lui, bien que je ne l'ai pas entendu. Moi, je pense que le gouvernement aurait dû symboliquement supprimer le ministère de l'énergie, le supprimer, et le remplacer par le ministère aux énergies renouvelables, non fossiles. Donc, il faut enlever carrément l'esprit de la rente. Il faut enlever le ministère de la pétrochimie, le ministère de la pétrochimie et de l'énergie, et l'appeler ministère des énergies renouvelables, non fossiles. Donc, ça donnerait déjà un déclic à la société. Ensuite, il y a effectivement ce qu'a dit ce monsieur. Il y a un problème de légitimité. On ne peut pas prendre des décisions sans légitimité, c'est impossible. Ce qu'il faut, c'est libérer l'initiative privée. Libérer l'initiative privée, encourager l'initiative privée, la conduire et la contrôler. Laisser les gens investir au niveau national avant les investissements étrangers. Laisser les gens les encourager à aller vers le plateau, vers le sud, pour investir dans l'agriculture. Mais il n'y a pas que l'agriculture, il y a d'autres domaines. Nous pouvons faire d'excellentes choses. L'État doit se désengager, il faut qu'il y ait moins d'État et le plus de peuple. Nous, c'est toujours l'État qui est derrière. La règle de 51-49%, c'est une bonne chose qu'ils aient accepté de faire marche arrière sur les banques et certains secteurs. Mais ça devrait être généralisé avec... Il faut laisser les gens engager de l'argent et agir en état projet. Donc 51, sur la force souveraineté nationale, on ne donne rien. Donc en gros, il faut libérer l'initiative privée, il faut l'encourager pour que le pays se prenne en charge lui-même. Il ne faut plus compter sur l'argent du pétrole, parce que nous serons toujours en dessous de $50. Voilà pour le... بارك الله فيك. ثاني ميرتك مثلا الاستاذ داود داع السوقيه اللي ديك دنا نوع حسين في كيويس ثلاثه كمثنا الاستاذ حسن موسى نرحب سيس سلام عليك الزلف لك احسن الأوان كل دينا المغربيه زول انو زامي انترفونون لا شان المغربيه. بارك الله فيك. يعني شفيع الداس وقاسا كينا عدن تمسلي كي ديك مثلا
حسن موسي يعني كتيني ذا موسنوانان يعني تدمسا chaque fois تقرض نغض يعني ارض ونزميراس نرول يعني لونديتمون اللي تينيفيتابل تنفذ هذيك الساعه على كل حال تموت الجزائر تجا يعني عاد فكض ثغورينك ثمغلينك راينك في تمثلتك. Effectivement, Mohamed, effectivement, je crois que je ne suis pas le seul à le dire, c'est tous les connaisseurs, c'est tous les spécialistes algériens et étrangers qui parlaient un petit peu de la situation en Algérie, qui l'avaient souvent évoqué. On avait dit, quel que soit X, ça ne veut pas dire que l'idéal serait d'aller vers les emprunts extérieurs. Ça ne veut pas dire que si on avait des gens qui étaient à la hauteur, qui avaient suggéré la situation de Moulfenar, nous aurait emmené vers les endettements extérieurs. On aurait pu éviter cette malheureuse possibilité, cette malheureuse alternative. Mais Yanni, Mohamed, la question est directement. Parce que là, on y est maintenant dans ces emprunts extérieurs. On commence déjà par ce prêt de 900 millions d'euros que l'Afrique, si vous voulez, par rapport à tout ce que l'Algérie a fait pour l'Afrique, toute la distribution d'argent qu'on avait faite au moment où on avait les aides financières, dépasser les mains, on leur donnait de l'argent à certains pays africains. Aujourd'hui, la base de la Banque africaine de développement se doit un petit peu de rendre l'appareil à l'Algérie en lui faisant ce petit prêt de 900 millions d'euros. Mohamed, je vais juste un petit point sur le plan politique avant d'arriver. Vous savez, j'ai toujours dit, c'est probablement à Mohamed Dakhouya, c'est probablement, je dirais, l'esprit de novembre 54 et la vision du congrès de la Soumane qui continue à animer un peu le peuple algérien et qui fait que ce peuple, Chakiner, il garde un peu l'espoir d'arriver à se défaire un jour et de manière définitive de sa grave, je dirais, sa grave dépendance vis-à-vis du pouvoir actuel et de cette acculturation, je dis bien, dans laquelle il a grandi depuis 1962. Nous pataugeons dans une grave crise, qu'on le veuille ou non, nous pataugeons dans une grave crise que le pays n'a jamais connue auparavant. La crise qui nous habite aujourd'hui est extrêmement grave, que M. Sellal et consorts le sachent. On est en train de patauger dans une crise grave. Elle est, qu'on le veuille ou non, la crise elle est un petit peu le résultat combiné d'un laisser-aller total des tenants du pouvoir. Un système archaïque ne pouvant s'adapter, je dirais, à la nouvelle configuration de la réalité algérienne qu'on a toujours cachée, qu'on a toujours montré sous un autre angle, et aussi au contexte de mondialisation. Nous avions une gouvernance qui navigue. Alors, Mohamed, c'est une gouvernance qui a navigué, qui continue à naviguer à vue, sans état d'âme, sans plan et sans vision sociale, économique et politique. Depuis des décennies depuis des décennies entières, les Algériens n'ont vécu que de corruption, de passe-droit et de clientélisme. Le tout est alimenté à Mohamed par la seule rente pétrolière. Voilà où le bas blesse. C'est ce que j'avais dit à chaque fois que j'intervenais au Rouen. C'était une vache qu'on a laissé, les diagnostics effectués par les guides spécialistes à Mohamed s'entendent et concordent tous sur le fait que tous les voyants sont au rouge à Saguin. Résultat d'un immobilisme, je dis bien un immobilisme, un lent immobilisme des pouvoirs publics et d'un travail routinier qui n'ont jamais apporté de valeur ajoutée. Ils n'ont jamais apporté à Mohamed de valeur ajoutée, ni de déclic d'une vraie politique économique et sociale si vous voulez, dans le sens d'un développement durable. On n'a jamais, les pouvoirs guinéens, ils n'ont jamais vu développer un programme social, économique et social allant dans le sens d'un développement durable et d'une vision globale. Sous bien sûr le parapluie avec sous le parapluie d'une démocratie où la transparence, l'action d'une justice indépendante, l'existence d'une cour des comptes doivent être favorisées dans tout ce qui se dit et ce qui se fait. Malheureusement,
une خدمه كساساكي une خدمه كزافونا ساسبوساكين يخدمي à côté de la plaque. Est-ce que Mohamed, tout est lié, que tu me parles des prêts des 900 millions d'euros à la Banque africaine de développement, de la loi des finances 2017 est-ce que je pose quelques petites questions, vous m'entendez à moi? Est-ce que la grande mosquée d'Alger, dont le coût est incommensurable, va régler nos problèmes? Non. Rien que pour son entretien, Mohamed, rien que pour l'entretien de la grande mosquée, nous, les générations à venir, seront condamnés à débourser 5 à 7% de sa valeur par année. Est-ce que c'est le grand opéra, Mohamed, qui est réalisé avec une bagatelle de 60 millions d'euros, un édifice qui est le troisième du genre à travers le monde, qui va solutionner les problèmes des Algériens? La réponse est encore non. Ceux qui ont pris en charge notre destin n'ont jamais, Mohamed, ils n'ont jamais su, ou peut-être voulu, je dirais, peut-être ils n'ont jamais voulu faire des choix allant dans le sens des solutions efficaces. Ils ont, si tu veux, ils ont toujours préféré ceux qui brillent. Ceux qui brillent comme de l'or, ils ont toujours préféré ceux qui brillent, qui coûtent cher et qui ne rapportent rien. L'orgueil, le gaspillage de la façade démocratique passe avant l'intérêt national. Et voilà que nous sommes rendus aujourd'hui au point tel que les marges de manœuvre, elle va répondre à la question, les marges de manœuvre elles ne permettent, je dirais, à personne aujourd'hui en Algérie de trouver des solutions sans payer la sale facture. Le gouvernement Mohamed, il a en plus tardé à lancer des réformes. Et pourtant, nous n'avons jamais cessé d'appeler à cette priorité, à aller vers les réformes. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ça inquiète. Attention, le gouvernement n'a même pas aujourd'hui un dossier ficelé et défendable qui lui permettrait d'obtenir des prêts extérieurs profitables avec des intérêts bonifiés. Parce que le pouvoir dirige, ils n'ont pas d'alternative, ils n'ont pas de solution, ils n'ont aucune idée économique. Ils sont là préoccupés aux élections prochaines années, où c'est un loi, où c'est un divisé, où c'est un l'accord. Donc, on dirait même pas un dossier, ça va rejoindre. Tous les voyants sont aujourd'hui au rouge à Mohamed. Il ne se passe pas 3 jours sans qu'il y ait une grève quelque part. Et voilà que notre gouvernement, entame son travail de mendicité mécanique en commençant par solliciter, je dirais, l'aide de l'Afrique, l'Afrique a servi durant des années. En tout cas, ce n'est pas la BADG encore une fois, ce n'est pas la Banque africaine de développement avec ces 900 millions d'euros qui arriverait à, si vous voulez, à calmer la rue et à nous faire l'économie d'une grave austérité pendant une bonne dizaine d'années. On est condamné à serrer les ceintures. Nous connaissons le petit peuple, je dis bien, parce que monsieur Ngoudi Saoun, on est condamné à serrer les ceintures, quel que soit X, et on y arrivera. Maintenant, le pétrole, on dit c'est des indices économiques qui disent c'est le marché mondial, c'est l'économie mondiale qui nous a montré par A plus B de l'IC encore le pétrole s'avère à $55, il y a 40 ou 50. l'austérité que les beaux discours de Sellal, mais la réalité est que c'est vrai, nous irons vers une austérité grave. La réalité est que le fonds de régulation des recettes à Mohamed est maintenant vide. Ça fait longtemps il faut que nos réserves de change se raréfient au fil des mois avec la maison du pétrole. Nos besoins sont extrêmement importants. Et notre marge de manœuvre ne nous permet pas de manœuvrer à l'aise. Ajouter au fait que nos dirigeants à Mohamed sont beaucoup plus aujourd'hui concentrés sur les prochains événements politiques, notamment le 5e mandat, alors qu'il reste. Alors, sur Mazel Toura. Je suis dit, qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est comme à
à leur habitude à Mohamed. قمتنا حسن مولا شغل في يعني لانه سقسين كاين يعني سقساكي دا شعبي كيدي تسقسين نعداسي تزغاني تدريم تنتمسل ثمورة الجزائر يسد مسبوت في لقاء يعني الوقت يسولي مليح البترول نوغا نكوني يعني نراوك المديونيه نرا شو تسالس المدن هما مطون نسمح يعني ويقدم وين تسالس نخاطيك مثلا حسن يتسلط على كل حال يعني نسمح دونك كاين اذا شعبي يعني تلحق ذوره تمثل تزغان تدريم تدمسا سما كاين راه يخلص لا فاكتور ومامطو اسمي ديك تدريم الوقت نبوت في اللقاء تقوى لا كوريبسيون يعني ثكر ذا الطاس تدريم تدي الشم نزمر انفنو ثمورة الجزائر 10 فردان كاين ذا شعبي سقسي عندها تندري منا كاع غير كاين يخلص لا فاكتور. effectivement يسلحق وجود الجزائر عشان وتخلي صار لا فاكتور ودياسيون الوقت واللي تخلي صار لا فاكتور. Parce que la loi des finances de 2017, c'est une question à faire de cal. La loi des finances 2017, est-ce que tu fais servir l'électricité, tu la taxe d'eau, tu la taxe de logement, ou tu la automobile. Vous me donnez 2 millions de centimes par mois et vous me les donnez 2-3 mois en retard parce que les Chiliens, et en plus, ça être rare qu'elle est dans un mois parce que vous c'est tout à fait normal. Le plan Marshall, l'Europe entière, avec au cours de la Seconde Guerre mondiale, je connais 500 milliards de dollars et l'Europe se reconstruisait rapidement. En 5 ans, Mohamed, l'Europe se fait. En 5 ans, avec 500 milliards de dollars, l'Europe se fait comme un bijou, comme un beau bijou. Toute l'Europe, organisée politiquement, économiquement, socialement, tout le monde travaille. Il y avait des métros, il y avait des routes, des chemins de fer, tout ce qui s'ensuit. Nous connaissons 800 milliards de dollars en l'espace d'une dizaine d'années. Et oui, effectivement, on distribuait de l'argent. On a aidé X, Y, Z pays africains. وخبرت عاونة في إكس يكريك زاد عاونية الكينيا عاونية الفينيش سوف تبدي في الأزمة. On avait une maison financière extraordinaire. On vendait notre pétrole à $140. Il a carmé au $40 le baril. C'était à ce moment-là qu'on avait des marges de manœuvre, des réformes, l'investissement يحكم بالبترول يودي نزل ينقصك السمان حاجه والضرر اللي كانوا في النغ ساعدت في 20 مليون مسامات نحقق 30 مليون تو سكرت 40 مليون تحقق 50 millions. On le savait, ces gens-là qui sont à la tête du pouvoir, les tenants du pouvoir le savaient. C'est des économistes, c'est des politiciens, c'est des sociologues. Il a vraiment les aiguilles dans la population. Dans la population, les besoins, dans la jeunesse, elle demande beaucoup plus d'année en année. Le monde se modernise. Les besoins en 2016, les besoins de 2019 et 2020. Mais un mec, au-dessus général, le lit, les générations à venir. Tu distribues de l'argent, tu le gaspilles, tu construis des opéras, tu construis des grandes mosquées à coût de milliards de dollars, alors que en dehors de la capitale et encore, en dehors de Hydra et autour, tout le reste de l'Algérie est à genoux aujourd'hui. On est en train de vivre de grève en grève. On fait avec un petit autobus venant de Dar el-Baïda jusqu'à Alger, tout est embouteillage, couche, des embouteillages partout, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les universités, dans les rues. C'est un embouteillage. C'est la faute du pouvoir, ce n'est pas la faute du peuple. Écoute, aujourd'hui, il n'y a plus d'argent, c'est la faute du pétrole, ici il n'y a plus de pétrole. Donc, serre la ceinture, c'est le moment de serrer la ceinture. Non, je ne serre pas la ceinture, je ne démontrerai pas là plus vite qu'il aurait pu vivre aujourd'hui très au finlandais, très l'écossais, très l'anglais, très le français, très le canadien. Il n'y a plus d'argent, c'est pas normal. Donc, est-ce que c'est différent? Ça s'est manifesté. Donc, il a le pouvoir d'aujourd'hui. Avec cette façon d'augmenter les prix, cette façon de réduire la loi des finances à sa plus simple expression, cette façon de mentir, de ne pas dire la vérité au peuple, est-ce que
الشعبي والصديفه c'est aggraver la situation, c'est comme des tensions, des grèves, des manifestations, et donc la donne sera encore plus grave qu'aujourd'hui. مولا شو اللي فاق مثلا حسن سنة دقائق يعني مد نسقساك مثلا زهير رويسك مثلا الاستاذ داود عزوق افكار الحلول يعني في فلالدنا في تمورت باش نفاتيز دغاني ناقي يعني دي سي نهضر في شاطه شرعيت يعني شرعيه ومن طول لي زينيرجي نوفل encore une fois nous avons un problème de légitimité. نعناك سنة دقائق كان سمحان مازال ساقين تقارن 5 موندا عيب ولا حرام عيب وحرام. On respecte notre président. Il est malade, on le respecte. On n'a pas le droit de le prendre en otage. On a des hommes, là, d'un côté, on nous chante que 75% de la population algérienne a moins de 40 ans. D'un côté, on nous dit qu'il y a énormément de jeunes qui ont des diplômes d'ingénieurs, des docteurs, des philosophes, des ceci, de cela. À 40 ans, à changer les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et donc, à mon sens, il faudra rapidement mettre en branle des réformes en profondeur. En commençant à Mohamed par trouver par tourner. Il faut tourner toutes les pages du long scénario qui nous a rendu la vie difficile pendant 54 ans. Donc les pages, on y va un petit chérique, on y va un petit fer. C'est une bobine, à mon sens, qu'il faudra mettre dans la poubelle de l'histoire. Les 54 ans, les pages des 54 ans d'histoire. Il faut absolument pas les mettre dans la poubelle de l'histoire et puis aller vers un changement radical en faisant justement prévaloir l'esprit de novembre 54 qui consiste à voir grand et gros tout en mettant comme facteur commun, Mohamed, si vous permettez, à toutes les équations l'intérêt national. Il faut absolument que chaque Algérien, où qu'il soit, de quel que soit les niveaux, un des là, il faut qu'il dénonce haut et fort toute action privilégiant l'intérêt individuel ou celui d'un clan X ou Y. Un des là où il faut qu'il dénonce, il ne faut pas qu'il se laisse faire, il faut qu'il dénonce cette injustice. Un des là où il lâche par intérêt individuel, pour un intérêt de clan, il faut qu'il le dénonce. Il faut commencer l'année par trouver des formules qui puissent unir, si vous voulez, le maximum d'Algériens, la formule qui lui rendra un petit peu la confiance et l'espoir. Il faut créer une dynamique nouvelle, Mohamed, une dynamique nouvelle pour s'ouvrir aussi à la diaspora, qui représente aujourd'hui, la diaspora algérienne, qui représente aujourd'hui plus de 7 millions d'habitants, je dirais qu'il y a plus de 450 000 chefs d'entreprise appartenant aux Algériens qui sont à l'étranger. Ces 450 000 chefs d'entreprise à Mohamed, ils sont assis, je dirais qu'il est sur une bagatelle financière de 220 milliards d'euros. Commencez par cela, je suis le premier à revenir dans mon pays si on m'offre les facilités, si on m'offre les facilités pour c'est-à-dire et c'est le cas de l'ensemble des 8 millions d'Algériens qui appartiennent à des Algériens à l'étranger. Ils sont un service 20 milliards d'euros. Ils joignent les entreprises d'Algériens à l'étranger. Le régime, Mohamed, il doit comprendre aujourd'hui, le régime, le pouvoir, le système, il doit comprendre qu'il n'est pas dans son intérêt, ni dans celui du pays, que de continuer à prendre en otage l'Algérie et son peuple. Assez, ça suffit, il faut qu'il libère l'Algérie et son peuple. Faire l'erreur, s'il fait l'erreur, encore une fois, de redonner confiance à ces tenants du pouvoir, il a un ségué du pouvoir, s'il les replace encore une fois à la tête du pays, il faut qu'il sache que c'est l'enterrement définitif de l'État-nation. Donc il faut absolument qu'on comprenne que c'est fini, il faut absolument qu'on se réveille et qu'on arrête de mentir au peuple. Voilà la solution. Il faudrait faire avec de nouvelles têtes. Il faut absolument changer la donne. Il faut absolument effacer في 62 direct. Il faut faire le vecteur totalement opposé. صحيت سي حسن كما بارك الله فيك تنميرت نبض درت قرب هلاكي مسنود ديك شملي كنا الاستاذ داود عزوق ذا مسنون يعني تنمير ثم قرات الاستاذ زهير الرويسي قال ذا مسلاد الجيل الجديد ذا مسنون تدمسا تنمير الاستاذ حسن موسي يدلني كذا ذا مسنون تدمسا تنمير وكيغتي ولا الناس كيف كان عاد تمزو ثم دينا تنمير ثم قرات جيغاوند لهنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.